Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut, votre humble serviteur, sénateur Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. Les amis, les Russes, pour ma part, je peux me tromper, et si je me trompe, c'est de bonne foi. Les Russes, pour ma part, ont piégé les Ukrainiens. L'attaque ou l'incursion ukrainienne en terre russe, pour ma part, c'était une erreur fondamentale, une erreur à ne pas commettre. Parce que ça démontre que ce que les Russes ont dit depuis le début était vrai, que les pays de l'OTAN voulaient les attaquer. Donc, ils étaient obligés de réagir, de se faire surprendre. Et l'histoire lointaine et récente est claire. Personne n'a réussi à battre la Russie sur ce territoire. Quand on parle de la Russie, les amis, on est en train de parler de 17 millions et poussière de superficie. Donc, c'est un pays grand. Secondé, le pays est derrière l'Afrique en termes de superficie. Parce que l'Afrique, pour moi, c'est un pays qui a été charcuté par l'impérialisme. De 84, 19, 1884, 85, on sait ce qui s'est passé à Berlin, la partition de l'Afrique. Donc, c'était une entité. Plus de 30 millions de kilomètres carrés. Donc, après l'Afrique, c'est la Russie en termes de superficie. Comment comprendre qu'un pays qui est comme la Russie, qui a des ressources naturelles inépuisables, qui a des intelligences, qui a la puissance de feu, peut être envahi facilement comme ça et les gens réussissent? C'est compliqué. C'est très compliqué. La Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale a montré, deuxième a démontré encore que c'est une erreur de procéder comme ça. Mais vous savez que les gens qui ont toujours colonisé le monde entier pensent qu'il faut diviser les pays pour mieux les contrôler. Et comme la Russie est grande, comme leur pays, l'ensemble de leur pays, ça pose d'énormes problèmes. Donc, il faut tout faire pour affaiblir la Russie et asseoir l'hégémonie. Mais est-ce que ça peut prospérer éternellement? C'est la question que les think tanks, ceux qui sont des diplomates, devraient réfléchir et répondre. Comprendre que c'est la collaboration qui peut nous faire vivre dans l'harmonie et non l'intimidation et non la barbarie et non les différentes méthodes qu'ils emploient aujourd'hui qui ne peuvent plus prospérer comme ça a prospéré hier. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc l'erreur ukrainienne, c'est d'amasser les troupes, 15, 20 000 personnes, avec le matériel que les Otaniens les ont donné, avec les mercenaires otaniens, des experts et autres, pour pouvoir attaquer la Russie. L'idée qui les guidait, c'est quoi, les amis? C'était de capturer cette centrale nucléaire dans la région de Kursk. Mais les Russes ont vu ça venir. Et les Russes ont laissé faire. Parce qu'ils pouvaient creuser des tranchées avec les dents des dragons et tout pour empêcher tout cela. Mais ils ont laissé faire. Et les gars ont dispersé dans leurs forces. Ils ont enlevé certains de leurs meilleurs soldats et envoyé à Kursk en pensant que, bon, on va faire cela. Comme bientôt il y aura des négociations parce que c'est comme compliqué pour eux. Ils ont peur du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche qui a dit on ne va pas envoyer les armes ni l'aide et tout ça, on va laisser tomber. On va prendre cette centrale. Maintenant, l'erreur, pourquoi? Parce qu'il y a le front. Il y a encore la guerre. Ce n'est pas comme si la guerre était finie. Il y a encore la guerre. Et vous prenez les militaires que vous n'avez pas parce qu'ils n'ont pas assez d'hommes. Les Russes font, c'est-à-dire qu'il y a la rotation. Les gars partent se reposer, reviennent, c'est comme ça. Mais du côté ukrainien, les soldats, c'est plein du fait qu'ils sont là depuis 1 an, depuis 2 ans. Il n'y a pas de repos, c'est compliqué, c'est difficile pour eux. Vous comprenez un peu ce que je dis? Et ils procèdent comme ça. Donc, voilà les pièges. Et ils sont donc en train de conforter cette explication russe. Voilà. À la guerre comme à la guerre. Il y a un ferry russe qui transportait au niveau de Crimée, qui transportait le pétrole, le carburant qui a été détruit ou attaqué par les Ukrainiens. C'est la guerre. Donc, chacun doit se protéger. Il dit encore, chacun doit se protéger. Mais seulement, quand ça se passe contre les Russes, les Occidentaux jubilent. Mais quand les Russes font la même chose, non, vraiment, l'économie mondiale n'a pas d'économie mondiale. Donc, leur narrative, c'est toujours de faire savoir que quand ils sont en difficulté, c'est plus important pour le monde entier. Quand ils ont un problème, c'est un problème mondial. Quand les autres ont un problème, c'est un problème qui les concerne.
Donc, quand un problème touche les Américains ou touche les Européens, c'est le monde entier. Quand ça touche les Russes, ce n'est pas le monde entier. Quand ça touche les Chinois, ce n'est pas le monde entier. Quand ça touche l'Afrique, ce n'est pas le monde entier. Quand ça touche l'Inde, ce n'est pas le monde entier. C'est ça qu'on ne veut plus, les amis. Donc, ces différents pièges-là, aujourd'hui, c'est compliqué. Ils sont en train de s'emboubiller actuellement. Et pendant ce temps, les Russes sont en train d'avancer pour capturer tout le Donbass. Et c'est ce que Poutine les avait demandé. On veut les 4 oblasts. Donnez-nous les 4 oblasts, on discute sur tout, on arrête. Mais pas le contraire. Difficile, non, les amis? Très, très difficile pour l'armée ukrainienne actuellement. Voilà les faits, les amis. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.